Bienvenue dans cette vidéo numéro 5 dans la série compostage. Aujourd'hui, on va parler des problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos différents types de composteurs et des solutions qui existent pour remettre votre composteur à flot. Le compostage, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il peut arriver que vous vous retrouviez dans une situation où vous avez un problème avec votre composteur. Je vais vous présenter quelques-uns des soucis les plus répandus et les solutions qui existent. En réalité, tout n'est qu'une question d'équilibre. Si on prend le cas d'un lombricomposteur, si votre lombricomposteur dégage une odeur d'ammoniac, c'est qu'il y a trop de matière riche en azote, c'est-à-dire en matière verte et fraîche, trop de fruits, trop de légumes. La solution, c'est d'équilibrer le système en ajoutant des matières riches en carbone, donc comme les matières brunes, le papier journal, les feuilles mortes, la paille séchée, le carton dit brun, comme des boîtes d'œufs ou des rouleaux de papier toilette et d'essuie-tout, soigneusement déchirés en petits morceaux. Si votre composteur dégage une odeur de soufre, c'est que la litière est gorgée en eau et il manque d'air au fond. Il y a un manque d'aération. N'hésitez pas à entrouvrir le couvercle du composteur et de diminuer les apports pendant quelques temps. Pour assécher cet excès d'eau, vous pouvez ajouter du papier journal sec et déchiqueté évidemment en petits morceaux et des feuilles mortes au fond de la litière. Si votre composteur dégage une odeur de putréfaction, le problème c'est qu'il y a trop de nourriture d'un coup et peut-être pas assez de vers. Il faut diminuer l'apport de nourriture ou alors se procurer plus de lombric. Si des vers grimpent sur la paroi de votre compostière, le problème c'est que l'équilibre n'est pas respecté, alors vos lombrics veulent fuir votre compost. Si c'est une litière trop humide, ajoutez du papier journal ou pour une litière trop sèche, humidifiez-la. Si la litière est trop acide, il faut ajouter des coquilles d'œufs séchées réduites en poudre. C'est ça qui redonnera votre équilibre à votre composteur. Une litière équilibrée ne doit pas pouvoir faire fuir vos vers. Si vous remarquez la présence de mouches à fruits, c'est que la nourriture a été exposée à l'air libre trop longtemps avant d'avoir été mise au composteur. Elle attire les mouches puisque ce sont des fruits et des déchets sucrés et ça leur permet de pondre leurs œufs. La solution est toujours de recouvrir les résidus avec des matériaux carbonés, donc du papier et du carton, si vous l'avez laissé longtemps dehors avant de le mettre dans votre composteur. Si la contamination est très importante, vous pouvez recouvrir l'intégralité de votre dernière couche de composteur avec 1 cm de terreau ou de tourbe. L'apparition de moisissures blanches est tout à fait normale et ne demande pas d'intervention particulière. C'est souvent le cas quand on lance son lombricomposteur et elle se régule avec le temps. Dans un composteur d'extérieur, les problèmes sont plus rares et il y a moins besoin de les traiter puisqu'évidemment le volume est beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de micro-organismes qui interviennent. Très important, veuillez à toujours réduire en petits morceaux vos déchets avant de les ajouter, quel que soit le type de composteur, puisque c'est ça qui favorise une dégradation rapide. Pensez également à brasser très régulièrement son compost pour aider à l'activation de la décomposition et participer à l'augmentation de la quantité de micro-organismes qui sont nécessaires à votre compost. Dans le cas d'un composteur bokashi, si celui-ci sent mauvais, c'est que vous avez ajouté trop de poudre activatrice. Une autre possibilité, c'est de laisser stagner trop longtemps le jus de compost au fond du bokashi sans le récolter. Ça dégage une odeur forte. La présence de moisissures blanches et ou de gros morceaux est normale puisqu'il n'y a pas de verre pour dégrader la matière. Il restera évidemment vos déchets à sécher. Pour un bon fonctionnement, n'hésitez pas et surtout je vous encourage à couper en petits bouts vos déchets pour les ajouter à votre composteur. C'est toujours plus facile pour activer la dégradation. Si vous ne récoltez pas d'engrais liquide au début, c'est normal, il faut plusieurs longues semaines avant de récolter son premier jus. L'absence de jus peut aussi provenir d'un robinet obstrué ou d'une température trop basse. Il ne faut surtout pas laisser son bokashi sur un rebord de fenêtre, il est fait pour être dans une cuisine. En effet, nos poubelles domestiques contiennent environ 30% de déchets qui peuvent être valorisés dans un composteur. Cela équivaut à presque 100 kg de déchets par foyer par an. Les poubelles domestiques sont incinérées sans être triées. C'est 30% de notre poubelle qui produira des gaz à effet de serre si elles ne sont pas bien triées. Et ces biodéchets, ils peuvent l'être et on peut économiser ces 30%. On estime que les pertes et les déchets alimentaires, ça génère de 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous vous rendez compte? En plus, la quantité des poubelles d'ordures ménagères, si triées à la base et on a enlevé tous ces biodéchets, elle sera donc diminuée et ça permettrait de réduire le coût de gestion tel que le coût de transport des déchets, la fréquence de passage des camions poubelles, la mise en décharge, la quantité de mise en décharge ou surtout le recours à l'incinération. Plus de la moitié du gaspillage alimentaire provient des foyers, mais ça c'était avant.